Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. J'espère que vous allez bien en cette journée spéciale. Donc, comme nos sœurs ont pu dire, c'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est une journée jeunesse, donc on a consacré cette journée pour des sujets qui sont importants et d'actualité pour les jeunes. Comme vous savez, on est dans une société où surtout au Québec du moins, parce que je ne connais pas les sociétés à l'international, mais ici au Québec, au Canada, la société est très en difficulté en termes de moralité, en termes de vraiment tirailler entre beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de se tenir ferme sur des principes solides. OK? Et pour la jeunesse, c'est très important parce qu'on dit souvent, puis tout le monde le sait, la jeunesse, c'est l'avenir de l'Église, mais l'avenir de la société. Et si la jeunesse est brisée, bien, la société qui est à venir va être brisée aussi. Et donc, il nous faut vraiment des principes, des principes moraux, des principes de société, des principes familiales, des principes de marital. Tous les principes importants sont essentiels pour chacun de nous. Et aujourd'hui, donc, je ne vais pas préconiser tout pouvoir vous partager à travers la parole de Dieu, mais du moins des principes essentiels, surtout pour que vous puissiez vous tenir ferme en tant que chrétien, en tant que fidèle serviteur de Dieu. Et je vais partager 3 sujets aujourd'hui, dont 2 sujets qui vont être axés sur quels sont les plans de Satan pour le monde entier. Et le dernier message va être comment y remédier pour sortir du plan que Satan a prévu pour chacun de nous. Parce que oui, il a prévu un plan pour chacun de nous, mais on a le choix de dire oui, j'embarque ou non, je veux rien savoir. Et comme Jésus-Christ de dire éloigne-toi de moi, Satan. Et des fois, c'est difficile. Quand on n'a pas les armes, on ne peut pas savoir des fois qu'est-ce que je dois faire. T'sais, des fois, on se retrouve dans un milieu où toute notre famille n'est pas nécessairement chrétienne ou croyante, ou même peu importe la religion, même bouddhiste ou hindouiste, ils ont des principes qui sont quand même fidèles sur certains points. Et quand on se retrouve dans un milieu où on ne connaît personne qui est fervent, qui est croyant, eh bien, c'est à l'Église de faire sa mission, à savoir d'aller chercher ces personnes-là, d'aller partager le message et de dire c'est maintenant le temps de se tenir ferme sur les principes de Dieu. Parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et à travers toute l'histoire de l'humanité, on a remarqué qu'il y a toujours eu des gens qui étaient fidèles à leurs principes. Et c'est très important d'être fidèle aux principes. Que ce soit des principes dus à la tradition de notre, on pourrait dire, de notre nationalité, parce que oui, chaque nationalité a des traditions, des principes, ou que ce soit des principes bibliques, eh bien, on remarque que quand on a des principes, des traditions, peu importe, des habitudes, on pourrait dire, de parents à enfants, eh bien, on remarque que ces familles-là sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus soudées, beaucoup plus fidèles dans la société, dans le mariage et aussi dans le travail et d'autres aspects de la vie. Et donc, aujourd'hui, à ce matin, le message que j'aimerais partager porte le titre suivant « L'amour du monde, l'adultère envers Dieu ». Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot adultère? C'est un gros mot. Qu'est-ce que ça signifie adultère? Dans quel sens qu'on utilise ce mot-là généralement? Tromper, OK. Intéressant, tromper. Mais tromper dans quel... C'est pas juste tromper, là. C'est pas mentir. C'est dans quel aspect qu'on va tromper? N'ayez pas peur de dire les termes. Là. On est entre jeunes et tout. Il n'y a rien de tabou dans l'Église, à moins qu'on utilise des choses qui ne sont pas appropriées, mais il n'y a pas de tabou. On peut en parler. L'adultère, c'est dans l'aspect marital. Okay? Quand l'un des 2 personnes est marié et qui va chercher à l'extérieur du mariage, on appelle ça de l'adultère. Ça, c'est vraiment la définition, on pourrait dire, du dictionnaire. Mais ici, c'est la même chose, mais dans un sens spirituel. Jacques 4, verset 4 nous dit ces mots-là, et c'est là que ça vient puissant. Regardez ce que Jacques nous dit.
Il nous dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Donc, il y a un dilemme important. Okay? Ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ ont décidé de se marier avec Jésus-Christ. Et quand on commet l'adultère, eh bien, c'est quand on décide de dire « Je me marie avec Jésus-Christ ou avec Dieu, mais je décide de le tromper avec le monde. » C'est ça, en fait, que Jacques nous dit ici. Okay? Et il nous dit « Si nous sommes adultères contre Dieu, nous sommes ennemis de Dieu. Mais si nous sommes adultères en vertu du monde, nous sommes ennemis du monde. » Donc, il y a un choix important à faire. Est-ce que vous aimeriez mieux être apprécié du monde ou être haï du monde? C'est un choix. Le choix, c'est que dès maintenant, vous êtes haï du monde. Puis au pire, vous perdez la vie physique, mais vous avez la vie éternelle. Ou vous gardez votre vie, la plus belle vie sur cette terre, mais que vous mourrez éternellement. C'est ça, en fait, le dilemme. Le dilemme est gros. Il est vraiment gros. Mais le choix, des fois, est facile ou difficile. Pourquoi? Parce que, justement, ceux qui n'ont jamais connu les principes de Dieu, bien, vont faire le choix facile. Aller dans le monde, c'est facile. Mais quand on a les principes de Dieu, c'est là que c'est plus difficile. Parce que là, on a un combat entre notre chair et notre esprit. Parce que notre esprit sait que c'est mal, mais notre chair dit, ben non, c'est correct. Ça te fait du bien, c'est plaisant. Et là, ça devient un combat difficile. Et ce combat difficile-là, c'est ce qu'on va élaborer aujourd'hui, puisque c'est quand même important de pouvoir en parler. Je vais vous montrer des exemples, des images. On va prendre même des preuves scientifiques. Vous allez être surpris, il y a même des preuves scientifiques qui en parlent. Donc, on va parler de plein de choses. Okay? Ce matin et aussi dans la deuxième présentation qui aura lieu. Okay? Et avant de commencer, eh bien, j'aimerais pouvoir prier avec vous, faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager bien ta parole. Que tu puisses, Seigneur, nous bénir en cette journée, bénir ceux et celles qui sont ici présents, ceux qui viendront aussi, Seigneur. Tu vois leur cœur, leur désir de vouloir faire ta volonté, de vouloir être des enfants de Dieu fidèles, Seigneur. Et bien que tu puisses leur donner la force, le courage, le discernement, la sagesse, et surtout que tu puisses leur permettre d'être des Béréens, Seigneur. Des gens qui sont fidèles à la parole, qui recherchent, qui étudient la parole et qui essaient de toujours demeurer dans ta vérité, Seigneur. Et bien que tu puisses mettre ton esprit sur eux, ouvrir leur esprit aussi pour que ton Saint-Esprit puisse travailler dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le combat est donc un combat entre la vie physique, charnelle et spirituelle. En fait, le combat depuis l'humanité, c'est le combat entre le charnel et le spirituel, entre l'obéissance et la désobéissance. On prend Adam et Ève, c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont décidé de mettre leur vie charnelle avant leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu leur a dit « ne touche pas », et eux, ils ont touché. Ils n'ont pas juste tué, ils ont mangé. Et ça, on va y revenir dans la deuxième partie, parce que quand on prend l'exemple de la Genèse, les 5 sens ont été dominés. Je ne sais pas si vous avez vu. Okay? Ève a dit « j'ai vu que l'arbre était beau, j'ai touché l'arbre, j'ai goûté l'arbre, okay? Puis elle a entendu Satan. Elle a tous les sens ont été atteints. Bon. Donc, on va parler des 5 sens dans la deuxième présentation. Okay? Puis ça, c'est vraiment, c'est surprenant. C'est écrit, là. C'est écrit, elle a vu que l'arbre était désireux. Elle a touché, tous les sens ont été touchés. Okay? Et on va parler de ça, parce que Satan travaille par les sens. C'est comme ça qu'on voit comment Satan travaille. Dès la Genèse, on voit comment Satan travaille. Et c'est très, très, très important de comprendre cela. On va en parler dans la deuxième présentation. Maintenant, concentrons-nous sur celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est le mot « amour ». Dans la version King James, c'est la version anglaise de la Bible, la plus vieille version anglaise qui existe, ce n'est pas le mot « amour » qui est utilisé, mais « amitié », qui sont traduits littéralement. C'est « ne soyez pas en amitié avec le monde ». On sait ce que ça veut dire « amitié ». Hein? C'est développer un lien d'amour, un lien fraternel, un lien de rapprochement intime avec le monde. Donc, en fait, quand on développe l'amour du monde ou l'amitié du monde, si on le traduit littéralement, c'est que on vit comme le monde, on pratique les choses du monde, tout en se disant être marié à un autre maître.
OK? Quand la Bible dit on ne peut qu'avoir qu'un seul maître, Dieu ou Mammon, c'est la même chose ici. OK? On ne peut pas dire appartenir à Jésus-Christ, mais vivre comme le monde, pratiquer comme le monde, tout faire comme le monde, mais se dire être chrétien. OK? C'est la plus grande absurdité. Mais pourtant, on pourrait dire, c'est l'état actuel du christianisme. Surtout en Amérique du Nord. À travers le monde, je ne connais pas totalement, mais je sais qu'en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, c'est la façon dont les gens pratiquent le plus leur foi. OK? Ils se disent chrétiens, mais vivent dans le monde, dans tous les aspects. Et Jésus va un peu plus loin. Il nous dit, dans 1 Jean 2, verset 15, je lis, c'est l'apôtre Jean, je pense que c'était l'évangile de Jean, ça dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ça dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est l'amour de qui est en lui? L'amour de l'homme, l'amour charnel. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais, écoutez bien, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce qui passe? Le monde et sa convoitise. Qu'est-ce qui demeure? Ceux qui font la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a parlé ce matin? De la prière du Notre Père. Fais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu doit être faite dans notre vie pour que nous puissions demeurer éternellement. Parce que toutes les choses qui sont dans le monde en ce moment vont partir. OK? En fait, même nous, on va partir parce qu'on meurt un jour. Mais si on demeure en Dieu, on sait que notre mort n'est que temporaire. Elle n'est pas éternelle. Et ça, devrait être notre plus grande réjouissance en tant que chrétien. Donc, que pouvons-nous comprendre des choses de ce monde? C'est que Satan utilise les choses de ce monde pour affecter nos sens. Satan utilise les choses de ce monde pour que nos sens, en fait, jouent sur notre esprit, jouent sur notre vie. Parce que la Bible vient de dire, on vient de lire, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Quels sont les 5 sens? Est-ce que vous vous rappelez des 5 sens? Bon, je vais donner un indice tantôt. Quels sont les 5 sens? Oui, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue. OK? Il y a même les scientifiques disent maintenant qu'il y en a 7. Je ne sais pas sont où les 2 autres, mais depuis que la Terre existe, on sait qu'il y en a 5. Okay? Puis la Bible parle de 5. Donc, on va rester avec 5. Et ces 5 sens-là, on sait que c'est les sens qui jouent le plus avec nos émotions et notre esprit. Je pense que vous le savez. OK? Parce que les sens, c'est les choses naturelles, charnelles. OK? Et c'est les choses que Satan utilise pour nous tenter. Ces sens, en fait, affectent notre chair, qui tente notre esprit et qui nous pousse à commettre un péché contre Dieu. OK? Ou pire encore, on peut dire un adultère contre Dieu. Et on sait, les enfants et les jeunes adultes, comme nous, parce que moi aussi je suis un jeune adulte, comme plusieurs d'entre vous, en fait, souvent, on est peut-être mal instruit ou on n'est même pas instruit sur les bons usages de nos sens. OK? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme dit? C'est abuser de vos sens. Plus qu'on abuse de nos sens, plus qu'on a de plaisir. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas tomber dépressif? Jusqu'à quand tu vas tomber peut-être suicidaire? Jusqu'à quand tes sens ne seront même plus capables de différencier ce que tu fais comme étant bien, comme étant mal? Jusqu'à quand tes sens vont t'amener, en fait, à peut-être trahir ta famille, peut-être trahir ta femme, peut-être trahir tes enfants, peu importe. À un moment donné, les sens deviennent perturbés de la réalité. OK? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. On peut lire ici un texte d'une autrice qui s'appelle Ellen White, qui vraiment elle écrit des très bonnes choses pour la jeunesse. Je vous encourage aussi à lire certains de ses livres sur la jeunesse, ou même sur la famille. Elle dit « Satan et ses anges sont occupés à créer un état de paralysie des sens afin que les mises en garde, les avertissements et les reproches ne soient pas entendus, ou s'ils sont entendus, qu'ils n'aient pas d'effet sur le cœur et ne réforment pas la vie. » Quel était le reproche de Jésus sur les pharisiens, si vous vous rappelez? « Vous entendez, mais n'entendez point. » Ça veut dire quoi? Ils sont là, physiquement, ils sont devant toi, ils écoutent ce que tu dis, mais ça rentre puis ça sort de l'autre oreille. Ça n'affecte pas leur cœur. Pourquoi? Parce que leurs sens sont paralysés. C'est la même chose aujourd'hui. Dans la société qu'on vit des fois, on s'approche d'une personne juste pour l'aider, puis lui, il voit ça mal tout de suite. Ou la personne
Tu le fais, tu t'aides, tu dis que Dieu te bénisse, puis c'est comme si ce mot-là avait rentré, sorti. Pourquoi? Parce que leurs sens sont paralysés. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, nous allons embarquer vers ce sens-là, voir les 5 sens. OK? Et rappelez-vous, le dernier message du jour, ça sera justement de nous mettre en garde contre les attaques de Satan sur ces 5 sens. OK? Et on va voir beaucoup d'informations. Dans le sens, on va voir des études, on va différencier le contenu que je vais vous partager pour que vous ayez vraiment des preuves de tous les sens. OK? Puis on va même voir des vidéos. J'ai préparé quelques vidéos pour vous. Je n'ai pas fait de vidéos, inquiétez-vous pas. Je vais vous partager des vidéos qui vont affecter votre sens pour voir quel est votre sens critique sur ces vidéos-là. OK? C'est des vidéos qui ne datent pas de 1880, OK? Parce que ça n'existait pas. C'est des vidéos de cette année. Ils sont vraiment à jour, là. C'est il y a quelques mois. OK? Donc, pour vous dire, je n'ai pas pris des vieilles vidéos. On va commencer par la vue. Qu'est-ce que la Bible, d'après vous, dit de la vue? Dans le sens spirituel, comment nos sens peuvent être affectés par la vue? On va parler en détail, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? OK. Rien mettre de mauvais sur nos yeux, dans le psaume. Ah, OK. Intéressant. Dans Matthieu. Quoi d'autre? Quand ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. OK? La Bible parle de la vue à plusieurs endroits. Je pense que vous le savez, là, puisque vous avez cité des exemples. On parle souvent de la vue comme la convoitise des yeux. Okay? On dit souvent ça dans la Bible. Dans 1 Jean 2, verset 16, Matthieu 5, verset 28, Job 31, verset 11 et 12, qui sont que des exemples. Si vous voulez les textes, je peux vous les envoyer. Si vous voulez, le PowerPoint sera disponible en ligne sur le site de l'Église. Okay? Vous pourrez aller télécharger tous les diaporamas depuis les 5 dernières années, si vous voulez. Ils sont tous disponibles. Okay? Donc, la convoitise peut prendre plusieurs formes. Quelle forme la convoitise peut prendre? Quelle forme la convoitise des yeux peut prendre? Oui. Voilà, la convoitise, c'est un péché. Quelle forme la convoitise des yeux peut prendre? Hein? Un film? OK. Intéressant. Quoi d'autre? Un film, une vidéo, peu importe, je veux dire, quelque chose qu'on regarde. OK. Oui. Je peux vous dire, ceux que je pense que Carl il serait un bon exemple pour comprendre ça. Quand on fait des publicités, on fait toujours pour que ça soit attirant l'œil. OK? Les annonces de McDo, là, c'est fait exprès pour que tu salives. C'est fait exprès pour que tu dises, c'est maintenant le temps de t'acheter un Big Mac. OK? S'ils feraient ça de façon vraiment chrétienne, personne n'irait chez McDo. Parce que ça ne serait pas attirant. OK? Puis toutes les images que vous voyez, ce n'est pas la réalité, vous le savez. OK? Ils mettent de la colle, ils utilisent des matériaux qui ressemblent à ce qu'ils c'est, mais ce n'est pas la réalité. Puis je dis McDo, ça peut être tout. Le marketing est axé sur la convoitise des yeux. OK? Donc, on peut parler de la nourriture, on peut parler même de la nourriture en face de nous. Quand elle est appétissante, on se dit « Wow, je veux cette nourriture! » OK? On peut penser aux matérialistes aussi. Les émissions, les annonces de divans, J.C. Perrault justement, Tanguay, toutes les grandes bannières qui font des grosses annonces. « Achetez ce divan-là. Si vous ne l'avez pas, votre vie ne vaut plus rien. » Ils font des grosses annonces, des grands termes. Ils utilisent des spécialistes de la voix, même pour vendre du café là, sur Spotify, ils font des annonces. Venez nous convoiter avec votre grand café. Ils vont utiliser des voix très érotiques. OK? C'est fait exprès. OK? C'est fait exprès. Puis dites-vous, il y a 30 ans, c'était même pas comme ça. OK? C'est pour vous dire à quel point vraiment on utilise tout pour vous amener à la convoitise. OK? Et aujourd'hui, c'est un grave problème parce que même le gouvernement utilise un terme qui s'appelle, bon, c'est là que je l'oublie, je l'avais, on l'appelle, oui, l'hypersexualisation. C'est quand les médias utilisent la sexualité pour attirer des gens dans un but ultime. OK? L'hypersexualité. OK? Sur le Québec, allez-y, c'est vraiment la définition, ce que les médias utilisent pour attirer les gens dans, pas le péché, parce que c'est pas des chrétiens, mais quand on lit la définition, c'est ça que ça veut dire. OK? Et Satan le sait très bien. OK? Parce qu'il sait que l'argent est une porte ouverte à la facilité, à la rapidité, à l'accessibilité, que ce soit légal ou non. Et aujourd'hui, tout est plus accessible qu'avant.
Pourquoi? Parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce qu'il y a des médias, parce qu'il y a en fait des publicités qui nous convoitent au point qu'on dépense de l'argent sans même savoir pourquoi on l'a dépensé, juste parce que c'était convoitant. OK? C'est pour ça que les trucs de nourriture, souvent, il n'y a pas de fermeture. Si vous jamais, il y a pas de. C'est pas caché. Ils mettent la nourriture directement dans la fenêtre pour que vous regardez et vous dites waouh, c'est vraiment beau. Puis là, tu rentres puis tu achètes. C'est pour ça que les restaurants émettent plus d'odeur que la normale. C'est que juste l'odeur vous attire vers ce restaurant-là. OK? C'est tout fait exprès. OK? Et il y a une étude qui est importante où les scientifiques ont parlé de ça. Okay, qui nous dit, c'est un site vraiment officiel du gouvernement, qui nous dit une voie potentielle implique les conséquences de la comparaison sociale de sorte que les personnes qui utilisent plus fréquemment les médias sociaux peuvent se sentir plus mal dans leur peau et plus envieux des autres. À leur tour, ces états socio-émotionnels négatifs pourraient compromettre la mémoire. Est-ce qu'on a bien lu ce qui est dit? Ça dit ceux qui utilisent plus fréquemment les médias sociaux peuvent se sentir plus mal dans leur peau et plus envieux des autres. Pourquoi? Parce que les médias sociaux sont un outil de convoitise, où on montre une réalité qui est fictive, une fausse réalité de la vie. Et donc, c'est important de rester dans la réalité de la vraie vie. Hein? Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui se sentent mal dans leur peau, qui sont plus envieux, désireux des autres. Pourquoi? Parce qu'on crée cette société-là. OK? Puis même les publicités jouent encore avec ça. Ah, si tu as ça, tous les amis vont être jalouses de toi. OK? Est-ce que c'est vrai? Sûrement parce que tu vas le mettre sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, non. Si tu ne mets pas rien sur les réseaux sociaux, les gens ne sauront même pas. OK? C'est des fausses idées. OK? Et même aujourd'hui, si vous avez étudié un peu en détail les dernières nouvelles, on a remarqué que les jeunes ont de moins en moins de relations sexuelles. Pourquoi? Ça a baissé, là. Dans les dernières années, les baisses de couple, OK, et de relations entre hommes et femmes ont baissé de 40 OK, en France, dans toutes les sociétés occidentales. Pourquoi? Parce que la sexualité n'a jamais été autant plus accessible à partir de la maison. OK? L'intelligence artificielle n'a jamais été autant plus accessible pour toutes sortes de choses, amener son imagination et le paroxysme, en fait, de la sexualité. Okay? Et aussi, les médias s'occupent de la jeunesse pour les amener dans cette société très sexualisée. Okay? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'à présent, OK? Puis je pense même que vous pouvez marcher dans les rues n'importe où. Moi, je vis à Terrebonne, à la Plaine, dans un petit quartier, puis je marche dans les rues, puis j'ai jamais vu du monde autant moins habillé. Les gens sont de moins en moins habillés. OK? Puis que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons de 8 ans jusqu'à 50 ans, on est de moins en moins habillés. C'est bizarre quand même. On montre une certaine forme de non-pudeur, en fait. OK? D'être impudique. OK? Et donc, la société veut créer en fait, une idée où ce que les gens doivent dépenser et être matérialistes pour être bien dans leur peau. Et ça, on parle juste de la vue. On n'a pas vu les 4 autres sens. Okay? La publicité, elle a toute sa place dans ce sens-là. Et c'est dû à un changement important dans la société en général. C'est pas parce que les publicités font ça que c'est ça qui cause ça. Non, c'est parce que la société change que la publicité a décidé de prendre ce changement-là et d'en faire un outil. Okay? On peut lire ici, c'est ce que l'on constate dans la publicité. Les historiens sociaux notent un changement dans la publicité américaine après la Première Guerre mondiale, passant de la transmission d'informations sur les produits et la fabrication de désirs. Le public américain était trop économe et ne consommait pas assez. Pour relancer les moteurs de l'économie, il faut commencer à acheter plus. Les produits sont associés à des images, au glamour, à l'identité personnelle et non plus seulement aux fonctions qu'ils remplissent. Le marketing est passé de la satisfaction des besoins à leur création. Et ça, on est fort pour ça. Je peux vous le dire, 40 % de ce que vous avez dans votre maison est inutile. On a créé ce besoin d'avoir ces choses-là. Okay? On a créé un besoin. Okay? C'est fou. Ben, les médias ont réussi à créer quelque chose à laquelle nous avons besoin, tandis qu'en réalité, on n'en a pas de besoin. Je suis sûr que vous faites le tour de chez vous, vous allez trouver des choses qui disent finalement,
Pourquoi j'ai acheté cette brosse à dents-là à 400 $, qui est connectée en Bluetooth sur mon téléphone, qui me dit quand je pèse trop fort, qui est connectée à ma montre santé, qui me dit quand je pèse trop fort, quand j'ai mes dents qui sont trop blanches, ou trop jaunes, ou trop ci, ou trop ça. Dites-vous, une brosse à dents à 400 $, c'est fou. OK? Mais il y a des gens qui achètent des brosses à dents à 400 $ dans le but de dire toutes ces informations-là qui, en réalité, ne servent à rien. OK? L'utilité principale, c'est de brosser tes dents pour qu'elles soient propres. Donc, brosse-les tes dents. C'est tout. Et maintenant, en fait, et depuis surtout, on appelle ça la liberté sexuelle, après le Vatican II, dans les années 60, début 70, on a décidé de changer la façon de faire la publicité, le fonctionnement de la société. On a créé une sorte de convoitise généralisée dans la société. En fait, aujourd'hui, on a sexualisé la société pour provoquer un stimulus. Je ne sais pas si vous savez ce terme-là, stimulus. C'est en fait le fait de créer une excitation auditive visuelle dans tous les sens, en fait. Okay? Tous les sens peuvent avoir une excitation. On appelle ça un stimulus. La société est dans ce sens-là. Parce que la publicité, c'est plus juste une image. C'est du son, OK? C'est du visuel. Puis s'il pourrait, je pense qu'il vous mettrait une odeur. OK? Parce qu'il y a des jeux vidéo à cette heure auxquels tu joues puis tu peux sentir. Je ne sais pas si vous le savez, mais les jeux vidéo, quand tu es sur une terre de boue, ça sent un peu la boue. OK? C'est fou, là. On peut vous montrer maintenant, on peut créer une excitation dans tous les sens. OK? Ça provoque même, des fois, vous sentez la chair de poule. Quand on écoute une musique, on dit « Wow, ça me donne la chair de poule ». Donc, la musique peut créer ça. OK? Donc, c'est important de vraiment voir l'idée qu'on peut voir, qu'on peut amener avec toutes ces choses-là. Maintenant, je vais vous montrer 3 vidéos. 3 vidéos, je ne vous dirai pas où c'est que ça l'a passé, mais là, peut-être vous le verrez parce que c'est écrit dans la publicité. C'est 3 publicités de 2025 que j'aimerais vous montrer. Maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que ça suscite dans votre esprit, ces publicités-là. OK? S'ils fonctionnent, OK? Parce que des fois, ils ne fonctionnent pas. Bon. Qu'est-ce que je pensais? Ils ne fonctionnent pas. Je vais aller vous les chercher, OK? Ça va prendre quelques secondes pour que vous puissiez les voir. Parce que je trouve que c'est important de pouvoir partager ces choses avec vous. OK. On va prendre quelques secondes. OK. Bon, ça commence bien. Ça, je dis ça commence bien. OK. Ça, c'est une publicité récente, OK? 2025. Let's be real. Everyone's gonna be a hot mess after the big game. Been there. Done that. And I've got just what you need to cure that post-party bug. The Carl's Jr. Hangover Burger. Egg, double bacon, yeah, you need that double bacon. Char-grilled beef, hash browns, cheese, and sauce. Just the way I like it. And guess what? It's free the day after the big game. You just have to download the Carl's Jr. app and sign up for my rewards. So get your free hangover burger on Monday. À quoi ça vous fait penser en voyant ça? C'est une publicité d'un burger, là, OK? Pour la mi-temps du Super Bowl. OK? Donc, il y a des milliers, je pense qu'il y a des milliards de personnes qui écoutent ça, des enfants comme des adultes. Ça vous fait penser à quoi, là? Regarde toutes les positions d'image, tout. C'est sexualisé, là. Hey, c'est un burger, là. Puis elle dit, vous avez besoin de ce bacon. OK? Elle vous donne un ordre. Là, vous êtes séduit parce que vous l'écoutez, vous dites, oui, j'ai besoin de bacon. Puis là, vous allez l'acheter. Même pas, c'est gratuit. Donc, vous l'avez gratuitement. Mais c'est fou, hein? February 10th. C'est fou. Bon, deuxième. J'en ai 3, mais je pense que je vais vous en montrer 2. Parce que je pense que vous allez comprendre le sens. Next. Bon, celle-là, vous allez sûrement la connaître, à moins que vous ne l'avez pas vue. Elle a fait 3 publicités comme ça, OK? Mais juste les paroles, écoutez, genre, tu m'appelles sexy, nanana. Elle parle d'un jeans, là. Ouais, si on ne le sait pas, là, ça fait penser à une relation entre un homme et une femme, là.
OK? Puis dites-vous encore ça, c'est des enfants et des adultes qui regardent ça, là. OK? Puis les deux publicités, ça va remarquer, on commence sur une femme en arrière, OK? On commence de même. Elle marche, puis on voit juste des fesses. Pour montrer, c'est ça aujourd'hui qu'on essaie de véhiculer, OK? Je ne vais pas vous montrer la troisième parce que c'est encore pire, là. Mais pour ceux qui ne savent pas, les 3 publicités que j'ai prévues pour vous, c'est toutes pour le Super Bowl. Donc dites-vous, là, à la suite de l'autre, on a des publicités comme ça. À la fin, là, vous venez de dépenser 10 000 $ parce que vous avez tout acheté ce qu'ils ont montré. C'est pour vous montrer qu'on est rendu dans une société où on prône la surconsommation, mais la convoitise. Et ils utilisent la sexualité ou l'hypersexualisation pour amener cette société-là. Maintenant, c'est à nous de faire, bien sûr, de prendre la décision de se dire, est-ce que je dois, déjà, la position qu'on devrait se poser, est-ce que je dois regarder les Super Bowls puis les mi-temps? Peut-être pas avec tout ça, mais c'est toutes des questions, des réflexions qu'on doit avoir. Parce que, bon, la troisième, c'était Doritos. Parce que Psaume nous dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, j'ai en haine la conduite des transgresseurs et ne s'attachera point à moi. » Donc, quelque chose d'important à comprendre ici sur le message qui est véhiculé derrière ces choses-là et ce que nous, on doit en faire face à cela. On pourrait parler même du cinéma, des séries télé, la violence qui règne, le sexe, l'amour érotique, toutes ces choses-là qui sont constamment présentes devant nos yeux. Okay? Et les grands studios de cinéma sont forts pour ça, surtout Netflix, où il y a tellement de choses, c'est vraiment un studio satanique. Mais tous ces films-là, c'est tout fait exprès pour nous amener dans un but, okay? Nous amener vers une idéologie. Et on le sait, hein? Il y a des preuves scientifiques qui montrent que chaque image qu'on regarde reste plusieurs années dans notre cerveau, dans votre subconscient. Donc, ça veut dire que même votre subconscient, par la suite, peut jouer sur la réalité de votre vie, si on ne fait pas attention, si on laisse place à nos sens dans notre vie. En fait, notre cerveau, vraiment, c'est un ordinateur. Et un ordinateur, qu'est-ce qu'on fait normalement? On en prend soin. On met des choses qui sont utiles. On le nettoie souvent. On le purifie, en fait. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on purifie notre cerveau. Il veut que nos pensées soient concentrées sur lui et sur la vie qu'il désire pour nous. Et ça a toutes des répercussions sur notre spiritualité. Pour ceux qui ne savent pas, quand la Bible dit corps, âme et esprit, notre corps, notre âme et notre esprit sont tous soumis au physique, mais au spirituel. Ça veut dire que vraiment, tous les aspects de notre vie, ce que nous mangeons, ce que nous regardons, ce que nous buvons, tous les aspects de notre vie affectent notre vie spirituelle. C'est interconnecté, en fait. Dieu a créé des êtres, nous a créés comme des êtres spirituels. Okay? Ça ne veut pas dire sans corps. Des êtres spirituels, c'est que nous avons une capacité à avoir une unité avec le surnaturel. Ce qu'aucun animal peut faire à part l'homme. Okay? Donc, l'homme a quelque chose de spécial, okay? À faire. Une unité spéciale à avoir avec la divinité pour passer au travers de cette période difficile. Dans Jacques 1, versets 23 et 24, on nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » C'est la même chose. Vous écoutez, mais n'écoutez point. Ça veut dire vous écoutez, mais n'entendez point. Quand on entend quelque chose, on fait quoi? On exécute ce qui est dit. Mais ceux qui entendent, mais qui n'exécutent pas, c'est peut-être parce que, justement, leurs sens sont rendus mélangés. Ils ne peuvent plus discerner, en fait. Okay? Et ça, on doit faire très attention en tant que chrétien. Maintenant, on va passer par l'odorat. Là, vous direz, comment Satan peut nous atteindre par l'odorat? C'est vrai, comment il peut nous atteindre? Okay? C'est une bonne question. Mais dans la Bible, l'odorat, quand on l'utilise, la Bible dit, dans Apocalypse 8, les prières des saints sont une bonne odeur pour Dieu. Donc, l'odorat dans la Bible a quelque chose de spirituel, un sens spirituel. Okay? L'odeur, dans la Bible, prend un sens plus profond encore, puisque si on étudie le sanctuaire, on remarque que Dieu voulait des odeurs précises dans son temple. Et comme on sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il y a quelque chose d'important, une leçon qui doit s'en dégager. Dieu veut, en fait, au plus profond de lui,
que notre vie, notre odeur représente la pureté et la sainteté. La même chose que quand Jésus est mort, Marie, Marthe ont mis quoi? Du parfum sur la tombe de Jésus pour que Jésus sente bon. OK? Mais en fait, c'est la même chose pour Dieu dans notre vie. Dieu ne veut pas qu'on sente bon. C'est pas ça que je dis. C'est pas dans ce sens-là, OK? Mais c'est dans le sens que Dieu veut qu'on dégage une bonne odeur pour les autres. Ça veut dire, une bonne odeur, ça veut dire quand les autres nous voient, ils sont contents de nous voir. Ils ne disent pas, ah, pas encore cet hypocrite-là, ce menteur-là, ce voleur-là. Non. Qu'ils nous voient, qu'ils nous disent, ah, c'est la personne qui me rend joyeuse. C'est la personne qui me donne la joie parce qu'elle m'aide toujours. Elle est toujours là pour moi. Elle est patiente, lent à la colère, miséricordieux. Les mêmes bienfaits, les mêmes caractéristiques que Dieu a, il veut que nous les ayons dans notre vie pour que nous puissions être un parfum pour les autres. OK? Mais dans la Bible, Dieu avait destiné le parfum dans le but céleste, dans le but divin. Dans toute la Bible, les seules places où on voit le parfum, c'est dans le sanctuaire. OK? Et les seules fois qu'on voit le parfum, dans la mauvaise connotation, c'est sur Jézabel. Je ne sais pas si vous connaissez Jézabel, mais les seules fois qu'on la retrouve dans la Bible, c'est qu'elle se mettait hyper sexualisée devant tous les hommes pour que les hommes la regardent qu'elle et elle. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on regarde des publicités de parfum, dites-moi quelle publicité de parfum n'est pas hyper sexualisée. Ou même satanique. On utilise toujours le serpent, un homme en bédaine, ou une femme, peu importe. Et on utilise tout le temps des noms de parfums très érotiques. Ah, le parfum sensuel, le parfum ci, le parfum ça. Pourquoi? Parce que le but du parfum, c'est d'attirer le regard sur nous. Mais Dieu dit, c'est quoi la manière dont vous voulez qu'on vous regarde? Est-ce que c'est parce que vous sentez bon que vous êtes belle? Vous pouvez être belle naturelle et sentir bon naturellement. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, parce que le parfum, qu'est-ce que ça fait? C'est que vraiment, les gens vous regardent. Là. C'est comme, ils peuvent même faire un 360 puis vous regarder. OK? Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que naturellement, notre beauté soit intérieure avant tout qu'extérieure. Il veut qu'on se concentre sur la personne que nous sommes. Parce que tu as beau sentir bon, mais si tu n'es pas capable d'ouvrir la porte à une personne âgée parce qu'elle n'est pas capable d'entrer, tu n'es pas une bonne personne. Même si tu peux être la plus belle personne de la Terre. Mais Dieu veut qu'on se concentre sur les choses intérieures, en fait. Il veut que les gens ne nous trouvent pas séduisants par notre aspect extérieur, mais par notre aspect intérieur. Ça veut dire que les gens soient attirés à nous comme Jésus-Christ parce qu'il était une personne qui naturellement était attirant. Pas physiquement, mais c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un parlait avec, il révélait l'amour, il révélait la joie et il donnait des conseils à ces gens-là. Et c'est intéressant, OK? Dans Esther 2, verset 12 et Proverbe 27, verset 9, c'est d'autres endroits où on utilise le parfum. Puis, les travailleurs, ceux qui travaillaient avec le roi, ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit à Esther? Mets-toi du parfum pour que le roi te trouve belle. Dans Proverbe, c'est la même chose. OK? Donc, on voit ici que Satan utilise notre odorat, encore une fois, pour nous détruire. Puis même des fois, ceux qui ont des attaques démoniaques vont sentir les morts. OK? Ça m'est déjà arrivé. Ma mère aussi, ça déjà arrivé. Parce que ma grand-mère est décédée depuis quelques années. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée et elle a dit, pourquoi je sens ma mère? Elle sentait sa mère, le parfum que sa mère mettait. Mais sa mère n'est pas là, elle est décédée. C'est Satan qui fait ça. Okay? Donc, c'est pour vous montrer que Satan utilise les odeurs aussi pour nous amener dans une autre voie et nous détourner de Dieu. Dans 2 Corinthiens 2, verset 15, on peut y lire « Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. » Nous sommes quoi? La bonne odeur devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes, devant Dieu. Et on sait que la Bible nous décrit littéralement c'est quoi la bonne odeur devant Dieu. En fait, une bonne odeur devant Dieu, c'est ce qui fait sauter le cœur de joie de Dieu. Quand Dieu dit que vos prières sont une bonne odeur pour lui, c'est qu'il est joyeux, il est content, OK, de pouvoir vous entendre. Apocalypse 8 en parle, comme on a pu dire tout à l'heure. Lisons Luc 11, verset 35, qui nous dit « Prends donc garde que la lumière, ton odeur, qui est en toi, ne soit que ténèbres. » On peut voir la même chose ici. OK? Ce que Carl aussi a dit, si ton œil vraiment sert à rien, il est mal en point, ton intérieur va être mal en point. Si tes sens sont mal en point, ton intérieur va être ténèbres, en fait. Pourquoi? Parce que tu ne sauras plus discerner ce qui est la volonté de Dieu. OK?
En fait, vos sens vont être tellement mêlés, en fait, qu'ils ne sauront plus qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal. OK? Et on est dans une société où on va dans ce sens-là. En fait, vous avez le choix. Quel type de parfum vous voulez être? Un bon parfum pour les hommes ou un bon parfum pour Dieu? Une bonne odeur pour les hommes ou une bonne odeur pour Dieu? C'est un choix, en fait, qu'on doit avoir, qu'on doit faire. Je sais que là, mon temps est court, donc je vais sauter quelques citations. Je pourrais vous les envoyer. On va avancer avec le goût. Est-ce que vous connaissez une image dans la Bible où on parle de goût, de saveur, spirituellement? C'est sûr que vous le savez. Il y a un endroit que vous le savez, que Jésus a dit. Je donne des indices, là. Le verre? Le vin? OK, intéressant, le vin. Le progressif, il est donné, tu sais, par exemple, le partenaire, il est égoutté. Ouais. Ça donne une belle, et après, c'est Oui, Apocalypse 10. Qu'est-ce qu'on met sur la viande pour la conserver? Du sel. La Bible dit, soyez le sel de la terre. Mais il ne dit pas juste ça, soyez une bonne saveur pour les autres. On sait quand on met trop de sel, ça ne goûte pas bon. Quand on ne met pas assez de sel, ça ne goûte pas bon. Il faut un bon équilibre, en fait. C'est ce que Dieu veut dire. Okay? Dieu veut qu'on soit comme ça envers les autres. Okay? Il ne veut pas qu'on soit excessif, mais il ne veut pas qu'on soit trop lousse. En bon québécois, lousse, ça veut dire être trop frivole dans notre foi. Il veut qu'on ait une foi ferme, mais qui soit équilibrée dans notre vie. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce qu'on voit souvent les deux extrêmes. On voit l'extrémiste, puis on voit celui qui est trop lousse. Puis là, on se dit, ben moi, je fais quoi? Je suis pris entre les deux. Priez Dieu, Dieu va vous guider. OK? Mais Dieu veut qu'on soit un sel. On sait, un sel ajoute de la saveur à un plat. OK? Souvent, on met ça dans les soupes. On fait des soupes, on goûte pas assez de sel, on met du sel. C'est de l'assaisonnement. Donc, on doit être un assaisonnement pour la vie des gens. Ça veut dire qu'on doit être pour les gens un plus dans leur vie. Quand ils sont tristes, on doit leur amener la joie. Quand ils sont en colère, on doit leur amener la paix. Quand ils sont, peu importe le reste, OK? On doit être un bon sel pour ces gens-là. OK? Et il y a un texte que je trouve intéressant dans Matthieu 15, 11 qui dit « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Je sais ici qu'on utilise ce passage-là pour dire on peut manger et boire tout ce qu'on veut. OK? Jésus ici parle d'un sens spirituel. OK? Parce que sinon, ça veut dire c'est ce qu'on vomit qui est bon. Ça serait absurde. OK? Donc, les Christ ici utilisent une image. OK? Pour dire que c'est ce qui sort de nous. Qu'est-ce qui sort de nous, naturellement? C'est ce qu'on dit. La Bible dit, hein, votre bouche est comme un serpent, est comme le venin d'un serpent. Le venin d'aspic, qu'il utilise même. Donc, notre bouche peut être un outil pour la mort ou pour la vie. Maintenant, quel outil vous voulez faire de votre bouche? Un outil de mort ou de vie? Un outil de rigolade ou de sérieux pour Dieu? Parce que le proverbe le dit, hein, vous pouvez faire de votre bouche un outil où ce que vous pouvez juste déconner, dire des niaiseries, dire des absurdités. Okay? Mais la Bible dit qu'on devrait être lent à parler, prompt à écouter. Donc, si déjà on voit des gens qui parlent beaucoup mais qui écoutent peu, récitez-leur ce verset-là. Dites, va lire ce verset-là. Va lire ce verset-là. C'est très important. Et on sait en fait que quand on parle du goût, mais en fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on peut faire qui entre dans notre corps peut être un outil qui détruit notre corps. Et quand ça détruit notre corps, on sait que ça détruit notre spiritualité. Je vais vous donner un exemple. Ça va déjà arriver sûrement, vous arrivez devant un grand festin. Comme tantôt, on va avoir un grand festin, donc je vous donne une précaution. Vous êtes déjà arrivé devant un grand festin, vous devez manger. Puis à la fin, vous êtes mort. Quand on dit mort, vous êtes couché comme ça, j'ai goût de dormir. OK? Qu'est-ce qui arrive à votre cerveau, votre esprit à ce moment-là? Elle n'est plus présente. OK? C'est les meilleurs moments où Satan peut vous dominer. Pour vous dire que qu'est-ce que vous mangez, la quantité affecte votre spiritualité. C'est important de savoir. Pas juste la quantité, qu'est-ce qu'on mange aussi? Si on mange des choses qui sont très lourdes, OK? Pour le corps, notre cerveau va s'affaiblir, on est fatigué. Et quand on est fatigué, c'est pour ça que, rappelez-vous, Jésus avait dit à Pierre, « Pourquoi tu dors? Satan est en train de t'avoir. »
OK? Quand on est fatigué, c'est là aussi les opportunités où ce que Satan peut dominer sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fume, que ce soit l'alcool, le vin, peu importe, la cigarette, la drogue, peu importe, même les types de nourriture que vous prenez, ça peut tout affecter notre vie spirituelle. Parce que tout est interconnecté. OK? Autant notre santé affecte notre vie spirituelle, parce que quand vous êtes toujours malade ou vous tombez avec une maladie grave, votre vie spirituelle en est affectée. Votre vie de chrétien aussi en est affectée. Votre devoir de chrétien d'aller partager cette bonne parole aux autres devient affecté, parce que quand on est malade, on ne le fait pas. Donc, on doit faire des choix importants. On sait par exemple que l'alcool change le caractère d'un individu. OK? Puis souvent, on se rend excusable parce que nous sommes sous. Tandis que c'est faux. OK? La même chose que la drogue ou toute autre chose, en fait. Et donc, nous devons faire très attention avec le goût, avec ce qui est lié à cela. Dans Hébreux 5, 14, on peut y lire « Mais la viande solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits, c'est-à-dire pour ceux qui, pour y être habitués, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que Paul dit? Les sens exercés. Nous devons exercer nos sens. C'est-à-dire que nous devons pratiquer nos sens à être prêts pour Dieu. C'est-à-dire à être solides. Comment on fait pour pratiquer nos sens? C'est qu'on pratique notre mental aussi. Plus qu'on est proche de Dieu, plus que nos sens vont être, on pourrait dire, exercés, pratiqués. OK? Et plus que les choix que nous allons faire vont devenir pas faciles, mais on va être en meilleure posture pour discerner le bien et le mal. Maintenant, on parle de l'ouïe. On parle de l'ouïe. C'est quoi déjà l'ouïe? L'audition. La Bible, je pense qu'elle en parle beaucoup de l'audition. Okay? Puis il y a même des livres en arrière, si vous voulez. Il y a une table là, remplie de livres. Ils sont gratuits, vous pouvez tous les prendre si vous voulez. Okay? C'est à votre disposition. On vous les donne. Okay? Donc, si vous voulez en prendre, il y a des livres. Puis il y a un livre sur la musique qui est très intéressant, que je vous encourage à lire. Bien, il est très gros, là. Si vous aimez lire, mais vous allez connaître tout après sur la musique. Je peux vous le dire. Vous allez devenir un spécialiste, le Mozart de la musique. Okay? Je vous encourage à vraiment le prendre. C'est un livre vraiment très intéressant. Parce que oui, la musique nous affecte. OK? Quand la science dit que la musique est neutre, c'est faux. Parce qu'elle se contredit. Il y a des scientifiques qui ont fait un exercice sur des rats. Si vous avez déjà connu cet exercice-là, où ce qu'ils ont fait écouter sur des rats de la musique classique et de la musique rock. OK? Les rats qui écoutaient la musique classique, les deux devaient faire un labyrinthe. Puis dans ce labyrinthe-là, on a mis de la musique pour voir comment ils allaient réagir à cette musique-là. Ceux qui ont fait, on les a fait sans musique. Les deux sont allés, les deux ont pu le finir sans musique. Après ça, on a mis de la musique. Le premier rat qui écoutait de la musique classique, on peut trouver facilement, plus rapidement que sans musique, la sortie du labyrinthe. Par exemple, sauf que lui qui écoutait de la musique rock n'a jamais trouvé la sortie. Ses sens étaient tous chamboulés. Il n'a jamais trouvé la sortie. Je pense que ça lui a pris 200 fois avant qu'il trouve la sortie. Donc, si la musique n'affecte pas le cerveau, il y a un problème grave. Et que la musique soit chrétienne ou non, du rock, c'est du rock. Je ne sais pas si vous le savez, ça déstabilise les sens. Puis souvent, ceux qui font de la musique chrétienne disent « Ah, moi, mon idole, c'est AC/DC, par exemple. » Il y en a beaucoup qui disent ça. « Mon idole, c'est AC/DC. » Puis ils font de la musique chrétienne. Mais ton idole, c'est un groupe de musiciens sataniques. Pour vous dire, OK? Et ça, vous pouvez faire beaucoup de recherches. Vous allez voir, OK? Qu'est-ce qu'il y en est. Allez voir, c'est qui, pas les idoles, mais sur quoi ils se basent pour faire leur musique. Vous allez voir que leur base, c'est souvent des personnes qui ne sont pas chrétiennes. OK? Donc, nous devons faire attention. OK? Parce que tout ce que nous écoutons va affecter nos sens. Les paroles restent dans notre tête. Satan aussi a maintenant l'opportunité de nous amener dans un chemin obscur. Et même les paroles, par exemple, juste récemment, on parlait récemment à la télévision de Tate McRae, je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse canadienne qui fait beaucoup de musique, qui est très populaire. Puis elle a sorti un vidéoclip récemment, je pense que c'est jeudi qu'on en a parlé, où c'est pour le film Formule 1 qui va sortir. Elle a sorti une vidéoclip, puis je me suis dit, bon, je vais aller voir c'est quoi le vidéoclip. On commence le vidéoclip, elle est nue, complètement nue. Okay? Nue. Là, je dis, c'est pour un film d'auto, je suis genre, quelque chose qui ne marche pas. Tout le long est nu, puis elle fait des chorégraphies, puis les scènes, c'est tout rouge, sur des fonds rouges et tout. Là, j'ai dit, c'est pas une musique de film, ça.
Puis la musique était vraiment plate, là, pour vous dire, c'est jamais vu de musique plate comme ça. Mais la musique est super populaire. Juste parce qu'elle se montre nue, puis elle fait des chorégraphies vraiment incroyables de toupies, puis de toutes sortes de choses. Puis la musique s'appelle, j'ai oublié le nom en anglais, mais la musique, elle fait juste répéter la même phrase, ça dit « écoute-moi, 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 écoute-moi ». Puis elle répète ça tout le long. C'est comme « oublie pas, écoute-moi, écoute-moi ». C'est vraiment du lavage de cerveau, c'est fou. Okay? Mais c'est pour vous montrer que vraiment, les paroles, même les façons dont les prédicateurs prêchent, okay, peuvent affecter. Parce que, vous savez, il y a des techniques de manipulation quand on parle. Donc, il y a des façons que des personnes parlent, des prédicateurs parlent, qui vont vous amener à être manipulés pour accepter le message qu'ils propagent. Donc, il faut faire vraiment attention. Okay? Et même Mireille, la semaine passée, a partagé un témoignage où elle avait des amis qui étaient chrétiens, qui pratiquaient le satanisme. Okay? Maintenant, ils ne sont plus amis. Okay? Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention dans la société à laquelle on vit. Parce que la Bible dit, le tiers des anges du ciel sont devenus des démons. Donc, il y a beaucoup d'ouvriers de Satan sur cette terre. Et donc, l'oreille est un outil qui crée des sentiments charnels et des désirs. Comme on a vu que les médias utilisent la vue pour nous amener à pécher, mais les médias utilisent aussi l'ouïe pour nous amener à pécher. Je vais lire un passage, justement, le livre en arrière de Brian Newman, Le son de la musique, que j'encourage à lire. On peut lire ici, « La musique est entendue dans la partie du cerveau qui reçoit les stimuli des sensations, des émotions et des sentiments. Elle contourne les centres cervicaux qui comprennent la raison et la prise de décision consciente, le lobe frontal. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, la musique, certains types de musique bypassent notre lobe frontal. Au lieu de se le mettre en alpha mode, on se met en bêta mode. Ça veut dire, bêta mode, c'est où le cerveau désactive le lobe frontal et l'information va directement dans notre partie arrière du cerveau, où ce que n'importe quelle information rentre sans passer par un filtre. Je ne sais pas si vous savez, mais le cerveau fonctionne comme ça. Okay? Sur certaines tonalités, certains sons. Donc, c'est pour ça que la musique est toute pensée à ça. Okay? Il y a de la science derrière la musique. Okay? Ce n'est pas n'importe quoi. On peut lire ici, lorsque le stimulus atteint le thalamus, une partie du cerveau, le cerveau central est automatiquement envahi. Si le stimulus persiste, le cerveau central est influencé de façon à réagir comme le stimulus le lui suggère. La raison est mise à terre et la réponse au mécanisme influent devient automatique. Important, il faut comprendre le cerveau. Merci. Il me reste qu'une partie. Le toucher. Ça aussi, le toucher, c'est quelque chose d'important. On a le toucher physique, mais vous savez, les mots que vous dites peuvent toucher l'individu aussi, physiquement. Hein? Dans tous les sens. Donc, on comprend que le toucher fait partie aussi de quelque chose d'important. On peut ressentir des contacts physiques par une étreinte, des frottements, un coup, une mention, quelque chose à régler ou un sentiment émotionnel qu'on partage avec un individu. Ils vont nous amener aussi à toucher l'individu. Okay? Parce qu'on sait, quand quelqu'un dit « ma mère est morte », par exemple, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On ressent une boule dans l'estomac. Ça fait partie du toucher. On a des sentiments physiques, okay? Des émotions physiques. Donc, il y a différents types de toucher. Le toucher physique, le toucher émotionnel, mental et spirituel, qui sont des types de toucher qu'on peut avoir. Parfois, ces contacts aussi nous aident, mais d'autres fois, ils nous nuisent. Pour ceux qui ne savent pas, dans Genèse 3.3, comme on en a parlé tout à l'heure, où ce que Dieu avait défendu de toucher l'arbre, pourquoi Dieu aurait défendu de toucher l'arbre? Si le but principal, c'était que de ne pas le manger. C'est parce que dans le fait de toucher, il y a aussi quelque chose qui parle de l'obéissance, de la désobéissance, qui parle aussi du péché ou non. Okay? C'est important aussi. Quand Dieu dit dans Lévitique de ne pas manger de porc, il dit aussi de ne pas toucher le porc. Pourquoi? Il y a un sens en arrière de ça. Ce n'est pas juste le fait toucher un cochon. Non, il y a un sens dans le toucher qui est important de comprendre. Okay? Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est quand même profond. Vous pourrez faire des études d'approfondir sur le sujet, mais il y a quelque chose d'important. Okay? Parce que souvent, quand on touche, c'est comme si on est si proche du but. Pourquoi ne pas... Pourquoi reculer? Aller plus loin. OK? Donc, c'est quelque chose qui amène à pécher.
On en parle beaucoup, hein? Dans Lévitique, on parle de la nourriture. Dans Proverbes, on parle de la boisson. Quand on parle du vin, il dit ne regarde pas le vin rouge qui tente, etc. On parle de ça. On parle des drogues, de toutes sortes de choses, en fait. OK? Et donc, on sait que le toucher physique n'est que souvent une porte ouverte à tous les autres sens que nous avons parlé auparavant. Et dans 1 Corinthiens 7.1, on peut y lire « Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Qu'est-ce qu'on parle ici? Il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai déjà touché des femmes dans le sens. Dire salut, on touche une femme. Je veux dire, on donne la poignée de main, on fait la bise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK? Dans Genèse 20, verset 6, il y a un autre exemple de ça qui dit, qui parle de l'histoire d'Abimélec. Abimélec, c'est un roi. Et ce roi-là a décidé de prendre la femme d'Abraham, parce qu'Abraham avait dit que c'était sa sœur. Il a décidé de prendre sa sœur comme femme. Mais Dieu s'est révélé à lui, puis il lui a dit, tu ne toucheras point cette femme. OK? Encore une fois, on retrouve cet exemple-là de toucher. OK? Donc, on comprend ici que toucher peut prendre différents sens. Puis on le sait aussi maintenant avec la science, j'en ai parlé, on en a parlé dans le groupe jeunesse, des ondes érogènes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des ondes du corps où si on touche, ça amène des sensations différentes que juste une poignée de main, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour vous montrer que le toucher aussi affecte plus en profondeur d'autres sens aussi. Et on doit faire attention aussi à cela. OK? Souvent, je sais qu'on m'avait dit ça, surtout à Ravenant et les autres, on m'a dit il ne faut pas laisser les gens toucher notre tête. OK? Parce que oui, le toucher nous affecte. On doit faire attention avec les gens. Quand les gens sont trop tactiles, il faut faire attention avec ça. OK? Il faut mettre une barrière à ça, aux gens tactiles. OK? Si vous êtes marié, c'est autre chose. Quand on n'est pas marié, être tactile, il faut faire attention. OK? Il faut mettre un frein à ça. Parce que la Bible en parle. Mais dans la Bible aussi, on parle du toucher de différentes manières. Dans 2 Corinthiens 10.5, on dit « Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Pour ceux ici, le mot « raisonnement », c'est le mot pour « sentiment ». OK? Donc, pour détruire tous les raisonnements, les sentiments et toute hauteur humaine qui peuvent s'élever contre Dieu. Le monde prône des sentiments comme preuve de vérité ou d'amour. OK? Prouve-moi que tu m'aimes. OK, bien, je vais t'acheter des fleurs. OK? Ce n'est pas une preuve d'amour. Oui, ça peut être une preuve d'amour. Mais est-ce qu'au plus profond de nous, c'est la preuve d'amour? Est-ce qu'on ferait ça avec Dieu? Parce qu'oubliez pas, on est chrétien. On doit développer l'amour divin. Est-ce que vous achèterez des fleurs à Dieu? Non. Qu'est-ce que vous feriez pour prouver que vous aimez Dieu? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que vous feriez pour prouver l'amour que vous avez envers Dieu? Abel et Caïn ont fait la même chose. Hein? L'obéissance, c'est intéressant. Obéissance. Il y a des preuves d'amour qui sont très importantes, qui ne sont pas des objets ou des valeurs. Ça n'a pas de valeur, en fait. Okay? C'est important de comprendre ces choses-là. Mais aujourd'hui, la société nous dit « fais ce que ton cœur dit, fais ce que tu aimes, fais ce que tu penses qui serait le mieux pour toi ». Tandis que Dieu nous dit, on l'a étudié ce matin dans la prière, prie pour demander à Dieu ce que tu désires pour moi. Maintenant, je vais aller vers la conclusion parce que Aramna me dit que j'ai dépassé mon temps. Je vais terminer par vous citer 5 versets. On ne va pas les lire ensemble, mais je vais vous les citer. Parce que dans la Bible, on parle des 5 sens de Dieu. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la Bible, on dit, Paul dit dans 2 Corinthiens 2.15, il parle de l'odeur de sa connaissance. Nous devons avoir l'odeur de sa connaissance. Okay? Ça dit, car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui périssent. Oups. Il y a aussi Louis, en fait, nous sommes la voix de Dieu. 1 Jean 4.6 nous montre que nous sommes la voix de Dieu. Okay? La voix, parce que quand on parle aux gens, les gens écoutent ce qu'on entend. Okay? Ce n'est pas le fait de parler. Okay? Nous sommes aussi le goût, le sel de la terre. Nous sommes le sel de Dieu. OK? Dans Matthieu 5, verset 13. Nous sommes aussi la vue. Quelle vue? Nous sommes la lumière du monde, la gloire de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi? Parce que la lumière passe par-dessus la ville. La lumière n'a pas de limite.
Maintenant, le dernier, c'est le toucher. Nos actions touchent les autres. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Donc, ce que nous faisons, en fait, amène les autres à sortir du mal. OK? Donc, dans la Bible, on parle des 5 sens. C'est incroyable. Satan utilise les 5 sens et on a la vérité sur les 5 sens que Dieu veut pour chacun de nous. Donc, maintenant, on a un choix à faire. Est-ce qu'on désire toujours être adultère envers Dieu ou non? Est-ce qu'on désire être fidèle à Dieu, avoir Dieu comme maître ou avoir le monde comme maître? Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. OK? Donc, le monde, tous les gouvernements, toutes ces entités-là sont sous la tutelle de Satan. Mais nous, on sait que nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous ne sommes que de passage. Hein? Notre vie sur Terre n'est qu'un passage sur cette Terre. Donc, que ce passage sur cette Terre soit une lumière pour les autres. Pour que dans l'éternité, eh bien, nous puissions être dans la lumière pour toujours. Puisqu'il n'y aura plus de tristesse, plus de pleurs, plus de cris, plus de morts. C'est pas joyeux, ça? Plus besoin de travailler, plus besoin de mourir, plus besoin de pleurer, plus besoin de crier, plus rien. On va être dans la paix totale. Et même si ça semble loin, c'est pas si loin que ça. Parce qu'avec les événements prophétiques qui s'accomplissent sous nos yeux, la fin est très, très proche. Proche au point que je ne peux pas le dire plus proche, mais c'est très proche. Okay? Donc, on a des décisions à prendre, on a des choix à faire. Et vous êtes chanceux puisqu'on a une église ici. Puis cette église-là, on croit cela. On croit que Jésus revient bientôt. On est là pour s'entraider. On est là pour grandir dans la foi, se sanctifier chacun de nous. On est vraiment des frères et des sœurs. Quand la Bible dit nous sommes une famille, nous sommes une famille. Une famille, c'est là pour chacun de nous. Vous pouvez m'appeler à 3 heures du matin, je vais me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? On va prier ensemble s'il faut. Je vais aller chez vous s'il faut. OK? Parce qu'on a étudié la semaine dernière qu'il ne faut pas faire comme l'homme a fait. De dire, ah, tu me déranges, je vais le faire parce que tu me déranges. Non, je le fais parce que je t'aime. Je le fais parce que tu es mon frère. C'est ça l'amour de Dieu. OK? Amen? Donc, ça montre la fin du premier message. Si vous avez des questions, il y a des petits papiers aussi sur la table. Vous pouvez prendre, marquer des questions. Vous pouvez marquer, je ne sais pas, des versets, des notes. Il y a plein de papiers. Vous pouvez prendre, marquer tout ce que vous voulez. On va prendre des questions aussi tout à l'heure. Maintenant, je vais terminer. Donc, je vais terminer par une courte prière. On va laisser la place pour le chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui présent et bien que tu puisses nous bénir, Seigneur, en cette journée spéciale auquel tu veux toucher notre cœur, Seigneur, en tant que jeunes. Tu vois notre jeunesse, notre fougue, notre vigueur, Seigneur, de vouloir faire ta volonté. Et bien que tu puisses faire cela dans notre vie, Seigneur, pour que ta volonté soit faite non seulement dans notre vie, mais dans la vie de notre famille, Seigneur, dans la vie de notre entourage, de nos amis, Seigneur. Et que tu puisses donc nous permettre d'être la lumière, le sel de la terre, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.